que je te propose, parce que je ne l'ai pas encore fait depuis le début, c'est qu'on se fasse un petit contrôle technique improvisé entre nous pour voir un petit peu, faire une liste de ce qui reste à faire sur la voiture. Parce que ouais, c'est vrai que depuis le début, moi je travaille à l'instinct, je patauge un petit peu. Et puis comme ça, toi, ça te donne aussi une vision de ce qui reste à faire sur la voiture avant d'espérer un jour la voir sur la route. Ça peut être intéressant. Par contre, j'ai jamais passé de contrôle ancêtre, donc je vais faire de tête un contrôle technique occasion. Pour ça, j'ai préparé un petit tableau. Ah là, on est bien. Ça va me servir de mémo et comme ça, toi, tu as une vision aussi sur ce qui reste à faire. Et puis comme ça, après, je peux me focus un petit peu plus sur l'essentiel, quoi. Donc, si je reprends dans l'ordre, le premier truc qui est fait quand tu arrives au contrôle technique, c'est le check des documents. Et ça, je vais considérer que c'est bon parce que le numéro de châssis et la plaquette, c'est OK. Et j'ai les documents. Après, ils enchaînent sur le test pollution. Alors, je crois qu'on va avoir un petit problème pour ça. Sans alimentation en air et en carburant, la pollution va pas être bonne vu que le moteur ne va pas démarrer. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais les carbus, ils sont dans la poubelle. Je pense qu'il va me falloir une admission. Et en plus de l'admission, parce que c'est bien d'avoir un moteur qui pollue pas, mais si j'ai envie de me déplacer jusqu'au contrôle technique, il faut encore que je finisse 2-3 conneries pour les freins et surtout pour l'embrayage. Pour les freins, c'est principalement l'hydraulique qui me reste à faire. J'ai tous les flexibles. Il faut juste que je m'amuse, tu vois, à refaire tous les tuyaux rigides. J'ai déjà fait une partie ici, mais j'ai encore les plus longs à faire. Parce que j'en ai un qui va plus ou moins de là-bas à de là-bas. Je me suis permis une petite modif aussi, tu vois, juste en face. Parce que le répartiteur d'origine, il est introuvable. Et le mien, il était dans un état lamentable. Donc j'ai pris un petit réglable, modifié tant qu'à refaire les tuyaux neufs. Je me suis dit, c'est le moment, comme ça j'adapte. Il faudra juste bien le régler. Et pour le CT, de toute façon, on le verra pas, il sera planqué. Ok. Je dis embrayage parce qu'en fait, il n'y a plus de... Il me faut encore l'émetteur. Non, l'émetteur gelé. Et il me faut encore le récepteur et je dois encore faire le tuyau. Et du coup, une fois que l'hydraulique sera fait, je sais pas dans quel état est l'embrayage. Ensuite, réglage des phares. Tout fonctionne, on l'a vu, mais il va falloir régler. Ben, ça, je peux pas le faire sans l'appareil. Après, généralement, il check les amortisseurs. Ben, les amortisseurs, je vais les laisser tels quels. Ils sont sûrement morts, mais tout ce que j'espère, c'est que ça soit mort de manière équilibrée. Il check l'éclairage complet, lave-glace, essuie-glace, klaxon. Et là, il y a deux, trois conneries à faire, parce que le klaxon ne fonctionne pas, les balais d'essuie-glace, bien sûr, sont à changer, et j'ai la pompe de lave-glace qui est morte. Klaxon, lave-glace et balai. La pompe à lave-glace, elle est morte. J'ai démonté ça ici, tu vois, mais même en la branchant en direct, il n'y a rien qui se passe. Donc, elle est à moitié ouverte. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il va falloir remplacer ça. Et alors, détail surprenant, j'avais jamais vu ce type de montage. Je sais pas si on le verra à la caméra. C'est que le tuyau de lave-glace, il vient ici. Tu vois, j'ai rien sur le capot. Tu vois, le lave-glace, en fait, il rentre par en dessous. Et il ressort au niveau des balais. Et il sort dans les balais. Il y a un joint torique, carrément. Donc ça rentre par là. Et j'ai un tuyau ici. Et en fait, le lave-glace, il sort quelque part. Tu vois, il y a le tuyau ici qui est là. Et je sais pas s'il sort par le petit trou. Je sais pas s'il sort par le petit trou qu'elle a ou s'il y a des autres emplacements. Mais ouais, j'ai jamais vu ce type de montage. Par contre, il me faut des balais et ça, je sais pas encore où les trouver. Une question à la fois. Oh putain, ça sent le barbecue. J'ai faim maintenant. Vite, après le banc de suspension, il fait banc de frein et frein à main. Donc, bah, les freins, de toute façon, je dois les terminer pour rouler. À moins que je fasse le pierre à feu, mais j'ai pas vraiment envie. Et frein à main,
Frein à main, il me reste que le réglage. Donc je vais préciser ici frein et frein à main. Comme ça, on est sûr. Là, c'est bon. Après, ils la mettent sur le pont. Sur le pont, ils checkent l'état des pneus. Ben, les pneus, ils sont neufs, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, là où ça va se corser un petit peu, c'est carrosserie. Il va falloir faire quelques soudures. Carrosserie, soudure. Et j'ai oublié un truc un petit peu important, à moins que je veux me balader avec un bidon raccordé au moteur. C'est le putain de réservoir qui est complètement rouillé et que je dois refaire complet. Je vais pas l'ajouter là au-dessus, je vais le mettre ici. Parce que sinon ça va être un peu compliqué de se taper le contrôle technique, je t'avoue. Tiens, je vais te montrer dans quel état il est. Je l'ai remis provisoirement à sa place. Mais tu vois, il est pas... Là, t'as la belle partie. Mais il faut que je fasse des pattes de fixation parce que j'ai pas les bonnes. Et le réservoir est complètement rouillé, heureusement que de l'extérieur, et il est percé sur le haut. Donc ça, il va falloir s'en occuper. Sans parler de la jauge, du tube plongeur, et ben, je te garde tout ça pour un épisode réservoir. La carrosserie, on avait fait un peu le tour au début, mais de ce que je me souviens, ce côté-ci, j'avais rien. Ici, au niveau de l'aile, il faut que je reprenne un peu la réparation qu'il y a en dessous. Il faut que je rebouche tous les trous de fixation. Je pense bien que je vais pas garder ça comme ça. Ici derrière, j'ai un petit trou près du réservoir. Pareil pour la deuxième aile. La deuxième aile, il faut que je reprenne au même endroit. Donc ici, il faut que je reprenne un peu là et que je vois, encore une fois, pour reboucher les trous et faire un truc propre. Je vais monter des élargisseurs, mais pas des gros. Il faut encore que je regarde ce que je vais mettre. Ah, de cet angle de vue, la porte, elle est dégueulasse. Concernant le réservoir, outre l'aspect du réservoir en lui-même, j'ai par exemple la mise à l'air. Quand tu la testes, tu vois que le tuyau il est complètement percé, c'est du gruyère. Le tube plongeur, il me manque la partie extérieure, ça a été coupé, ça se voit, c'est tout écrasé. Super, on est content, on apprécie ce genre de boulot, hein, n'est-ce pas? Tu vas me dire c'est les aléas quand tu refais une vieille caisse. Et alors j'ai repéré un autre truc que je devrais réparer, mais vu que c'est caché, je sais pas si je le fais maintenant ou pas pour le CT. Mais tu vois, c'est quand même bien dégueulasse. Tu vas me dire il y a le pare-choc, mais voilà quoi. Est-ce que je me prends la tête à refaire ça maintenant? C'est la bonne question. Elle est sur le pont, il check les pneus, il check la carrosserie. Le châssis évidemment. Et je pense que c'est bon. Il fait aussi le check des ceintures au début. À l'arrière, je vais pas remettre la banquette. Je vais essayer de la passer en 2 places. Donc ça, je vais pas me tracasser maintenant. Par contre, j'ai des détails à la con. Il me manque les rétros. Et autre truc qui me manque, c'est... Je sais plus, j'ai pas envie de te dire une connerie. Ok, j'ai la tâche ici. Il me manque le crochet en fait de coffre pour fermer ici. Et ça fonctionne encore. Et on va se calmer, petite type R là. Bon. Attache. Coffre. Ouais. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Tu vas te rendre compte que tout est une putain de galère. Ah, j'ai un truc en suspens aussi. J'ai un gros point d'interrogation. C'est le pare-brise. Parce que, ok, j'ai un impact ici. Ça, il faut voir si ça va passer. Mais c'est surtout que le pare-brise, il est fendu ici. Mais bien. Bien. Je sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais il fait ça. Jusque là. Voilà. Après, vu que c'est pas côté conducteur, je sais pas si ça va passer, si ça va pas passer. Grande interrogation. Pour le reste, je pense que c'est ok. Ah, je t'ai dit que l'éclairage était ok, on avait fait dans la dernière vidéo. Il y a juste un truc
qui n'est pas fait. C'est l'anti-brouillard. Parce qu'il a été installé sur la voiture, mais il n'est pas câblé. Donc il faut que je tire les câbles, etc. Il faut que je planque un interrupteur quelque part aussi au tableau de bord. Ah, il faudra aussi remonter l'intérieur. Ciel de toit ouvrant, toutes les garnitures arrière. J'ai zappé aussi quand ils la mettent sur le pont, ils font tous les tests pour tout ce qui est silent block, triangle et compagnie, mais ça, on va le tenter comme ça, on verra bien. Donc le reste, ça va. Et alors, il reste encore cette histoire. Tu te souviens de cette histoire? La fin de la dernière vidéo. J'ai le pare-choc, mais j'ai pas les bonnes fixations de pare-choc. Et en plus de ça, j'ai pas les bons clignots. Ceux que j'avais testés pendant l'éclairage, c'est pas les bons. En fait, le gars à qui je l'ai acheté, très sympa, il m'a donné un stock de pièces. Mais je pense qu'il y a un mélange phase 1, phase 2, et du coup, il y a beaucoup de pièces qui sont pas adaptables. Et donc, j'ai le pare-choc phase 2 avec les fixations phase 1 et les clignots phase 1. What the fuck? Bon, ben là, je pense qu'on a fait le tour du strict minimum pour passer le contrôle technique. Donc, j'ai plus qu'à m'occuper de ça. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de m'attaquer au gros chantier. Donc, on l'a vu, frein, carrosserie, réservoir. Ça fera déjà une belle avancée et je pourrai enchaîner sur la suite. Tu te souviens? La première ligne du tableau? L'admission? Ça va être un peu débile. Bon, 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 bon.